Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de ces jolis petits chouchous en crochet. Vous allez voir que c'est hyper simple et c'est un projet qui est super bien quand on veut débuter dans le crochet puisqu'il permet de voir toutes les techniques de base. Toutes celles que j'ai pu vous montrer dans ma série Apprendre les bases du crochet, vous pouvez les appliquer dans ce tuto. Et comme ça avec une seule création vous pouvez voir plein de choses, donc les mailles de base, le changement de couleur, etc. Franchement c'est top. Donc voilà, écoutez, une intro plutôt courte, on va passer directement au vif du sujet avec le matériel. Pour faire un chouchou, vous aurez besoin de pelotes. Donc vous pouvez prendre une seule couleur ou moi j'en prends deux parce que mon liseré autour du chouchou est d'une autre couleur. Donc là j'ai choisi de faire un chouchou couleur lilas et avec un contour bleu comme ça qui est trop joli. Celle-ci c'est une Nitty 6 de chez DMC et celle-ci c'est la Chunky Monkey de chez Scrapiers. Des modèles que j'ai déjà utilisés pas mal de fois dans mes vidéos, que je trouve très bien pour débuter. Pour crocheter ces pelotes, je vais utiliser mon crochet de la marque Clover, la gamme c'est Amour, donc c'est des crochets ergonomiques, celui-ci est en 5.5 mm et c'est parfait pour la taille de pelote. Bien évidemment, j'utilise un petit coupe-fil. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, un ciseau, etc. Mais moi, j'aime bien le format comme ça, pas besoin de rentrer les doigts dedans. Et bien évidemment, pour faire des chouchous, on va avoir besoin de petits chouchous comme ça, simples. Comme ça abîme pas les cheveux. Ils sont top. Ceux-là, ils sont beiges. J'en ai des noirs de chez Action. Ceux-là, je les avais achetés en promo chez H&M. Du coup, voilà, vous allez voir que c'est assez simple, assez rapide aussi. Donc, c'est un super projet quand on veut se lancer dans le crochet. Et comme d'habitude, si vous voulez apprendre les bases du crochet pour après vous entraîner avec ce genre de modèle, je vous remets ma playlist ici, les bases du crochet, et on voit ensemble tous les points pour démarrer, les augmentations, etc. Et ça va vous servir pour ce tuto. Donc voilà, c'est parti, on va faire le chouchou. Donc déjà, première étape, on vient prendre sa première couleur. Vous voyez par exemple sur ce chouchou, ma première couleur c'est le vert, c'est celui qui est directement relié à l'élastique. Donc moi c'est le violet clair. Première étape, je viens faire un nœud coulant. Là maintenant ce qu'on va faire c'est venir crocheter son fil tout autour de l'élastique. On doit recouvrir notre élastique. Donc ce que je fais, je vous montre comme ça c'est bien clair. Vous allez prendre votre crochet. Donc dans une main vous avez votre crochet, dans l'autre main vous avez votre chouchou. Vous allez bien mettre votre chouchou dans votre crochet, comme ça, et vous allez prendre votre nœud coulant. Votre nœud coulant vous allez le passer dans votre crochet, comme ça. Ensuite on va venir faire passer le nœud coulant à l'intérieur du chouchou. Vous voyez ? Il faut en fait que votre chouchou il soit pris en sandwich dans votre fil, comme ça. Une fois que votre nœud coulant il est à l'intérieur du chouchou, je sais pas si on voit bien, je sais que c'est un petit peu technique et que c'est un peu dur à comprendre, j'espère que vous voyez bien avec les images. On va tout simplement venir faire une maille en l'air. Et là, vous voyez, on a emprisonné notre chouchou. Quand je lâche mon chouchou, il est dans mon fil. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va recouvrir l'élastique avec des mailles serrées. Donc, je fais un jeté, je récupère mon fil, je passe. Voilà, ça, c'est la base. Donc, maintenant, le but, c'est de venir recouvrir tout l'élastique avec des mailles serrées. Une fois que votre élastique il est complètement recouvert avec toutes vos mailles serrées, on va venir fermer notre cercle en faisant une maille coulée entre la dernière maille ici sur le crochet et la première qu'on a fait ici. Je pique dans ma première maille, je récupère le fil et je viens faire une maille coulée. Et là votre rang il est fermé, on va pouvoir continuer. Donc une fois qu'on a toutes nos mailles serrées comme ça, on va venir monter 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va commencer à faire notre rang de brides. Donc bien évidemment, vous prenez le point que vous voulez. Vous pouvez faire des demi-brides, des doubles brides. C'est vraiment à votre guise. Ensuite, dans chacune des mailles de votre rang précédent, vous allez faire des augmentations. Donc au lieu de faire une bride à chaque fois, là vous allez faire au moins 3 ou 4 brides pour avoir cet effet froncé comme ça de froufrou. Moi, j'en fais 4 dans la même maille. J'en fais 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, dans une seule maille. La maille d'après, pareil, je vais venir en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Donc en faisant 4 brides, vous voyez c'est déjà en train d'onduler légèrement parce que ça fait beaucoup de brides dans une seule maille. Ça commence à onduler et moi j'aime vraiment cet effet très ondulé, je trouve ça super joli. Si vous voulez moins cet effet, vous faites par exemple que 2 brides dans une seule maille. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer en faisant 4 brides dans chaque maille jusqu'à arriver à la fin. Je fais une maille coulée entre la dernière maille et la première et on se retrouve pour le changement de couleur. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait toutes nos brides. Donc là on va fermer le rang en faisant une maille coulée entre la première et la dernière maille, comme ça. Ensuite on fait une maille en l'air qu'on vient tirer bien fort pour terminer complètement le rang. Et ensuite je viens couper ma maille en l'air en deux
pour terminer. Donc là, je peux enlever la couleur violette. Et maintenant, on va faire la finition avec le petit bord bleu. Pour la finition, on vient prendre sa nouvelle couleur et on vient faire un nœud coulant. Ensuite, on passe son crochet dans une des mailles de notre chouchou. Donc moi, je la passe là où il y a le petit fil qui dépasse. Comme ça, je vais venir le cacher le long des mailles. Je passe mon nœud coulant au niveau de mon crochet. Donc je viens le glisser à travers ma maille. Et ensuite, je viens faire une maille en l'air. Pour mon petit bord, moi, je fais juste des mailles serrées. Donc là, je pique mon crochet dans la maille d'après. Je mets bien les deux fils, donc le petit bout de fil de ma nouvelle couleur et de l'ancienne couleur le long des mailles. Et comme ça va les cacher en même temps que je crochette. Donc là, je peux venir faire ma première maille serrée. Là, on ne fait pas d'augmentation, on fait vraiment une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Le but, c'est juste de venir rajouter une petite touche de couleur, c'est pas de venir froncer. Et voilà, et donc je peux continuer comme ça jusqu'à arriver au bout. Et j'aime bien l'association des couleurs, et je trouve ça joli. Donc je finis ça et je vous montre. Donc là j'ai fini mon petit rebord. Maintenant ce que je vais faire comme pour chaque fin de rang, je viens terminer en faisant une maille coulée entre la première et la dernière maille. Et pour terminer complètement le rang, on vient faire une maille en l'air qu'on tire bien fort et qu'on vient couper en deux. On enlève le fil qui est relié à la pelote et là notre chouchou est quasiment terminé. On va venir faire les finitions, donc c'est-à-dire qu'on va venir cacher ce fil à travers les mailles. Je passe mon fil en dessous et ensuite on va venir le cacher à travers les mailles. Donc là par exemple, je vais prendre les mailles qui sont ici. Je glisse mon crochet à travers. D'habitude j'utilise un crochet un peu plus fin. Je trouve que ça rentre un petit peu mieux, mais bon là j'ai la flemme. On va faire avec les moyens du bord. Une fois qu'on est passé à travers quelques mailles, on prend son bout de fil et on le fait passer dedans. Et voilà, tout simplement. C'est super discret. Et là, le chouchou, il est terminé. J'aime bien cette technique parce que je trouve qu'elle est accessible à plusieurs niveaux. Donc voilà. Après, bien évidemment, il existe plusieurs façons de faire des chouchous. Je vous ai présenté celle que moi j'utilise le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et bisous!